Keraland présente Karo Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Karo Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Karo Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Karo Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Guadeloupe, actualité. La Guadeloupe est actuellement placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages, et ce jusqu'au mercredi 26 juillet. L'onde tropicale numéro 22 s'approche de notre archipel et des averses de fortes intensités sont attendues dans la soirée. Des averses orageuses sont prévues en seconde partie de nuit et risquent de provoquer des inondations temporaires. La ville de Baïf est désormais dotée de sa propre déchetterie. En lieu et place de l'ancienne décharge sauvage, la commune a inauguré le samedi 22 juillet une structure flambant neuve qui accueille également le premier centre de transfert de l'archipel. La réaction du préfet de la Guadeloupe, Xavier Lefort, au micro de Gérard Loiseau. Moi ce matin je suis venu saluer l'ambition des collectivités, l'ambition de la région pour porter effectivement cette politique du zéro déchet à échéance de 2035. Ça suppose des outils. Des déchetteries, des plateformes de transfert. Ça suppose effectivement qu'on avance sur les projets d'usines de tri et de valorisation. On a une situation ici en Guadeloupe qui n'est pas bonne, mais il ne faut pas culpabiliser les gens. Je crois que en matière d'écologie et d'environnement, c'est la dernière chose à faire. C'est une grande fierté d'avoir cette déchetterie, mais surtout le premier centre de transfert de la Guadeloupe. Et je crois que c'est la fierté du maire de Baïf, mais aussi du président de Gon-Sud-Caraïbes. C'était attendu non seulement par la population, mais par les élus. Parce que si vous voulez avoir un territoire qui soit développé, améliorer le cadre de vie, il faut des équipements. C'est bien de pouvoir dire, reprocher aux Guadeloupéens de jeter les ordures n'importe où, mais encore faut-il que les Guadeloupéens aient un endroit pour pouvoir venir les jeter. Donc notre objectif, c'était d'abord, dans le premier temps, de doter l'ensemble du territoire d'un certain nombre d'équipements. Donc il y en a 6 en construction. Bouillante d'abord qui a été inaugurée, Terre de Bas, aujourd'hui Baïf, il restera Cap-Esther, Terre de Haut et Trois-Rivières, et avec l'ensemble de ces équipements-là sur l'ensemble du territoire. Donc aujourd'hui, le territoire est doté de moyens pour que la population et celles et ceux qui nous font l'honneur de venir chez nous puissent jeter leurs ordures, et donc il n'y aura pas d'excuses pour celles et ceux qui jettent n'importe où. C'est une structure qu'on attendait depuis de bon nombre d'années. Aujourd'hui, c'est un outil performant et de qualité qui est érigé sur le territoire. Mais je ne dirais pas sur le territoire de Baïf seulement, mais aussi pour toute la zone. Parce que vous comprenez bien, aujourd'hui, nous avons besoin d'une Guadeloupe, d'une commune propre et belle. Donc si on veut attirer les visiteurs de l'extérieur, il faut que aussi nous mettons les moyens. Nous voulons aussi que les Guadeloupéens vraiment s'approprient des déchetteries et évitent de salir notre belle Guadeloupe. Et je le dis haut et fort dans mon langage, là nous quoi salir pays, nous c'est parce que nous sommes des malpropres. Nous sommes une belle région, en nous pensons à elle. Déconstruire pour mieux reconstruire, c'est le fil rouge qui a conduit les travaux du pont Ravine-la-Source à Trois-Rivières. En travaux depuis octobre 2022, le pont permettra d'assurer la continuité de la route départementale 5, mais aussi la sécurisation des déplacements des piétons et véhicules. Une visite de chantier a eu lieu ce matin et l'ossature métallique de l'ouvrage a été posée en présence du président du conseil départemental Guy Losbar et des élus et administrés de Trois-Rivières. Un reportage de Solène Fèvre. Là maintenant, on nous propose donc la dépose de cette structure métallique qui sera le premier trait d'union pour la liaison entre les deux rives. Cela permettra à ce qu'on puisse démontrer que les travaux ont bien démarré, ils avancent très bien et dans quelques temps, la circulation sera possible dans cette zone de Trois-Rivières. Très grande satisfaction puisque au-delà de concevoir, de penser, mais il faut surtout réaliser. Donc on a pu voir. J'étais assez impressionné comment la grue dépassait tout ce tas de ferraille comme si c'était un petit Lego qu'on manipulait. Mais ce qui est important, c'est que cela va permettre la poursuite des travaux et une fin des travaux conformément aux délais de 14 mois qui ont été annoncés, qui ont été décidés. Depuis le début, on a de la chance que le temps soit clément. On n'a pas eu énormément de pluie. Le département a lancé le désamiantage fin septembre.
On a réussi à récupérer l'ouvrage en février et on a commencé mi-février la démolition de l'ouvrage. Maintenant, il ne reste plus que le tablier qui va commencer dès demain à être posé. On en a pour un mois à peu près entre pose du tablier, ferraillage, bétonnage, relaxation des appuis. Et quand tout ça sera fait, il y aura la mise en sécurité, les terrassements finaux, les enrobés et le pont sera terminé. Ça rentre dans le cadre de l'amélioration des infrastructures. Les ponts font partie de ces structures lourdes qui permettent de relier les sections entre elles, qui permettent aussi de circuler en direction du bout. Donc, quand des opérations comme celle-là sont opérées, c'est la sécurité de la population, c'est l'amélioration des conditions de circulation. Donc, nous ne pouvons qu'être satisfaits et fiers que cette opération soit réalisée par le président Guy Losbar et ses équipes au profit de la population de Trois-Rivières. On doit construire aussi des ponts sur la Basse-Terre, je crois que c'est Claude et Baïf. Donc vous comprenez ma très grande satisfaction et fierté que cela se fasse convenablement et que les travaux, en tout cas, que cela soit une réussite. Aujourd'hui, il n'y a que des entreprises guadeloupéennes sur le site, à part l'entreprise Baudin qui fournit la ferraille bien sûr. C'est compliqué à réaliser ici, donc on est obligé aussi de faire appel à la métropole, mais en l'occurrence, on a des partenaires de longue date qui font avec nous ces ouvrages et qui nous permettent de rendre le produit d'une belle qualité. À Petit-Bourg, la ville qui bouge, près de 100 jeunes se sont affrontés lors d'un tournoi de football ce samedi 22 juillet. Première étape de l'opération Vacances au Thibou, le stade de Daubin a accueilli les jeunes des différents quartiers de la ville. Entre convivialité et esprit sportif, le maire souhaite rapprocher les quartiers dans un sentiment d'unité. Un reportage de Vianney Valverde. Aujourd'hui, nous sommes à Daubin, dans un grand quartier de Petit-Bourg, qui est le quartier de lancement cette année parce que, comme le thème le dit, Petit-Bourg, la proximité au cœur de l'action, dans le cadre de la fête patronale. Et c'est tout à fait normal que nous soyons ici dans une animation sportive portée sur le football aujourd'hui. Nous avons choisi de mettre en avant un match, un tournoi, on va dire, de 8-8 de jeunes toute la journée. Et puis voilà, donc c'est une journée assez agréable, comme vous pouvez le voir, hein, énormément de jeunes. Nous sommes aujourd'hui à la fête patronale de Daubin pour un événement sportif qui me semble assez intéressant parce que ça permet de réunir un peu tous les quartiers, un peu tous les clubs aussi de Petit-Bourg pour nous permettre de partager un bon moment aujourd'hui et surtout faire vivre le sport et le football. Donc un tournoi de football avec plus de 96 jeunes, avec 12 équipes. Et c'est tout à fait normal que nous soyons là parce que le maire est très porté sur les quartiers, il est très porté sur la proximité, il aime beaucoup ce genre de choses, il aime beaucoup la jeunesse. Donc il nous a demandé à ce que la fête soit vraiment portée sur ce genre de manifestation pour commencer tout autour de Petit-Bourg et pour terminer dans le centre de la ville. L'objectif c'est de gagner le tournoi, hein. Comme pour tout le monde, hein. On va faire de notre mieux, on va voir si on gagne le tournoi. Et on va représenter notre quartier au mieux. Nous savons bien que la jeunesse est très portée sur le sport et le sport c'est la santé bien évidemment. Donc c'est tout à fait naturel que nous ayons porté notre première pierre aujourd'hui sur le football qui est un sport très réputé en Guadeloupe qu'on connaît tous. Et voilà, donc aujourd'hui 96 jeunes et c'est une opportunité pour eux aussi de découvrir et de redécouvrir ce sport qui est tant aimé par les Guadeloupéens. C'est une très belle initiative, ça nous permet aussi de reprendre le sport avec les saisons qui vont reprendre bientôt. Donc de déjà nous mettre en jambe et avoir un peu de compétition, même si ça reste entre amis, mais ça permet aussi déjà de trouver une bonne cohésion et de commencer déjà à reprendre ses marques pour reprendre la saison. En migan, en frites ou en confiture, le fruit à pain se déguste sous toutes ses formes et chacun y trouve son bonheur. La 7e édition de la fête du fruit à pain s'est tenue hier, le dimanche 23 juillet, au Lamentin. L'événement organisé par l'association Nouvelle Voie et ses partenaires s'est déroulé autour d'un village d'exposants, d'ateliers et de bicapawol. Un reportage signé Olivier Moradel. Donc, il y a beaucoup de vacanciers, les gens sont déjà en vacances, et beaucoup de touristes, et les gens viennent nombreux. Donc l'année dernière, nous avons été surpris par l'ampleur de l'événement. Donc cette année, nous nous sommes organisés autrement, de façon à pouvoir accueillir
tous les gens et nous sommes contents de voir que les gens ont répondu à notre appel et sont là. C'est plutôt pas mal. Donc là, c'est une espèce de crème de fruits à pain comme une pâte à tartiner avec des éclats de cacao. Et c'est assez surprenant. Donc ça passe très très bien en sucré, il n'y a pas de souci. Et c'est goûtu sans être trop sucré, c'est plutôt pas mal. C'est quelque chose de bien de transformer notre produit qu'on a en Guadeloupe, toutes sortes de machins. Le fruit à pain est passé de l'état, du stade de manger à cochon, à des mets raffinés. Donc on fait plein de choses, on fait du hachis, parmentier. Alors moi j'ai tendance à dire tout ce qu'on fait avec la pomme de terre, on le fait avec le fruit à pain. Et on améliore de plus en plus le fruit à pain. Les agrotransformateurs, ils travaillent sur le fruit à pain. Ce matin, il y a un monsieur qui nous a présenté du pain avec du manioc, avec des épinards et de la farine de fruit à pain. Nous avons effectivement une matière première qui est le fruit à pain et qu'on a tendance à ignorer ce produit. Et je dis très clairement que c'est un fruit extraordinaire. Et par rapport à tout ce que je viens de voir là, on peut faire des choses exceptionnelles avec le fruit à pain. Le Centre culturel Rémy Ninsouta accueille jusqu'au 29 juillet l'événement Expo DAO organisé par le Festival international du Zouk. Autour du thème de la Terre, les œuvres créées à l'occasion ont été dévoilées lors d'un vernissage qui s'est tenu le samedi 22 juillet en présence des artistes. Un reportage de Vianney Valverde. Nous sommes au Centre culturel Rémy Ninsouta à Pointe-à-Pitre et en fait l'exposition d'art du FILS consiste à réunir des professionnels et des amateurs sur un thème donné chaque année. Donc cette année, en 2023, le thème choisi par le collectif d'artistes a été Terre. Donc tout le monde va exposer, vous verrez que chacun va travailler sur sa vision du beau Terre. C'est à partir d'un échange avec un musicien et moi-même qui suis un professionnel du tourisme, nous avions décidé de créer un projet qui réponde un peu à nos aspirations, c'est-à-dire de mettre en avant notre culture et qui pouvait avoir aussi un impact sur l'image de la Guadeloupe. Il est vrai qu'au début, les thèmes ont beaucoup tourné autour du zouk, de la musique, de la danse. Et vous savez, au fur et à mesure, on cherche toujours à aller plus loin et nous avons chaque fois choisi des thèmes souvent, si vous voulez, en rapport un peu avec l'actualité, puisque l'an dernier, ça a été la résurgence et la résilience. Et cette année, la Terre, puisqu'on s'interroge beaucoup maintenant sur la Terre, son sort, ce qu'elle devient, sur nos responsabilités sur cette Terre. Le concept nouveau qu'on a, c'est celui des proxy tours. En fait, c'est des concerts de proximité qu'on fait sur les marchés. Alors, le 27 juillet, à Sainte-Anne, sur le marché, à 16h, nous aurons un proxy tour avec des artistes qui sont à la rencontre du public. Le 29, ce sera pareil, mais sur le marché de Pointe-à-Pitre, le marché aux épices. Donc si vous voulez, c'est un peu ça. Et puis là, nous avons travaillé aussi sur la codification de la danse zouk. Et là, nous avons des gagnants qui sont en attente d'aller nous représenter en Martinique, mais ils vont rencontrer des gens du Burkina Faso, de la Réunion, de la Martinique et bien d'autres endroits. Vous voyez ? Donc là, cette année-là, il est vrai qu'on a mis l'accent sur la danse. Alors le Code des Zouk, c'est une formule qui a été lancée, créée par Jean-Marc Templet. Donc il avait comme idée originale de pouvoir un peu codifier le zouk, qui signifie en fait que nous avons tous une manière, une particularité de danser le zouk. Mais malheureusement, ces dénominations, ces styles, ces pas ne sont pas nominatifs. Donc le but vraiment, c'est de pouvoir donner une structure, une appellation à chaque pas, à chaque style qui s'évertue et qui se développe dans le zouk. Et voilà, donc c'est le but pour pouvoir redonner aussi le zouk, ses lettres de noblesse, pour qu'il puisse retourner à l'international parce que voilà, le zouk c'est aussi à nous et on se doit de le représenter.
Après 3 jours de festivités, le All Day in Music Festival s'est achevé ce dimanche sur une très bonne note. DJ et artistes de Guadeloupe, Martinique ou encore de la Jamaïque ont foulé la scène de ce grand festival. Découvrez cette séance de rattrapage en images. Ça se passe très bien, les artistes font le show. Ils étaient pour la plupart très attendus. Et donc voilà. En tout cas, on est là pour pérenniser l'événement. Ça a toujours été notre but de faire grossir l'événement à son maximum. Le but, c'est de faire en sorte que ce soit l'un des festivals les plus gros, les plus gros au monde. Donc on travaille pour ça. C'est pas tout le temps qu'on a l'habitude de performer aux Antilles. Nous, les artistes locaux, on est plus sollicités en Europe, vous voyez. Mais en Guadeloupe, c'est rare qu'on fait des shows. Et là, pour un grand événement quand même comme la All Day In, franchement, ça fait plaisir de voir la réaction du public qui connaissent les sons. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir d'être à la All Day In. Moi, ma passion, c'est la musique, tu vois. Donc, si je peux balancer des grosses basses et enjailler les gens, moi, c'est parfait. 3 jours de partage. Il y a des artistes qui viennent de partout, c'est magnifique, moi je valide fort. Franchement, belle vie, All Day In, profitez les hommes, profitez, on va connaître. C'est super, franchement c'est super, il y a beaucoup d'artistes. Vraiment, on s'amuse beaucoup, c'est cool. C'est super, c'est vraiment un bon moment, c'est festif et voilà. L'ancien coureur cycliste Saturnin Molia organise sa première course cycliste. La première édition du mémorial Saturnin Molia s'est tenue ce samedi 22 juillet à Bemao, en présence de nombreux coureurs. Un reportage signé Vianney Valverde. C'est quelque chose que personne n'a jamais fait pour moi. C'est moi qui ai gagné beaucoup plus de courses en Guadeloupe. Et même dans le monde pour eux, parce qu'avant on ne connaissait pas la Guadeloupe, c'est moi avec Pauline qui a fait connaître la Guadeloupe, on avait allé dans le monde. Et puis, moi, quand je passe un endroit, je laisse des traces. Ça veut dire que j'ai toujours gagné pour la Guadeloupe. Nous sommes là pour honorer M. Molia. Molia dit Dado, qui est un ancien grand coureur qui a couru pour la Guadeloupe. Moi, j'ai gagné le championnat de la Guadeloupe au moins 4 fois. J'ai gagné les Tours de la Martinique, les Tours de la Guadeloupe. J'ai gagné en France, surtout c'était en France, j'avais une licence sur la CBB, Pierre-André avait fait pour moi. Et j'ai gagné, j'ai couru avec Bernard Thévenet. Quand on va finir là, je vais vous montrer, il vient m'appeler pour laisser des mots pour moi. Et il ne m'a pas battu quand nous sommes arrivés ici, il avait l'avocat. Tout le monde dit on a gagné ce qu'on a fait, mais moi j'ai battu tout le monde. L'honneur, c'est parce qu'il a fait plein de choses, il a couru, il a gagné des courses, c'est un grand coureur dans le temps. Le temps de mon père, comme j'ai dit, quand j'étais petit, qu'on acclamait, quoi. Alors c'est pour ça aujourd'hui on l'honore, et juste pour qu'il puisse être, comment je dirais ça, considéré par tous les Guadeloupéens ou tous les coureurs. Je monte chez moi, mais sur la route, les gens sont traites. Plusieurs fois, j'ai vu que les gens voulaient m'écraser. Je ne peux pas dire c'est exprès, hein. Ça ne se dit pas. Mais là, j'ai laissé ça tomber, je fais ma vie, je suis un homme tranquille. Et je fais ce que je fais. Et les sports nautiques sont à l'honneur pendant les vacances avec la communauté d'agglomération Riviera du Levant. Ce samedi 14 juillet, la CARL a organisé une journée dédiée aux sports nautiques et aux associations sportives sur la base nautique du Gosier. Les jeunes ont pu découvrir ou redécouvrir le triathlon et d'autres activités éco-responsables. Un reportage d'Olivier Moradel.
Alors c'est comme vous l'avez dit, une journée consacrée à la partie sportive et à la partie associative. On essaye de réunir les associations des différentes communes membres de la communauté d'agglomération et avec un échange qui se fait sur le plan culturel, le plan sportif. Nous avons signé une convention avec la CAL qui aujourd'hui, je suis en tant que responsable de la base nautique du Gosier et donc je suis en plein pied dans l'élément que je maîtrise, c'est-à-dire une organisation à bordure de plage et on est en plus dans les fêtes juillet-août, donc tout est fin prêt pour que les jeunes puissent participer à une activité nautique avec tous les collègues de la base nautique du Gosier. Nautique Blue Caraïbes, on est la première base de loisirs nautiques éco-responsable. On s'adresse aux enfants à partir de 3 ans, aux familles, aux seniors jusqu'à 107 ans. Donc à partir de 9 ans, les enfants peuvent faire notre activité en toute autonomie. Et en fait, aujourd'hui, la CAL a souhaité diversifier les activités nautiques et proposer des activités nautiques éco-responsables et donc qui permettent aux enfants d'être sensibilisés aussi aux activités qui respectent l'environnement tout en ayant une activité ludique. On est accompagné par la Ligue de triathlon, la Ligue de triathlon avec son staff qui permet d'encadrer un petit peu toutes les manifestations sportives pour éviter qu'il y ait des ratés. Et donc ça se passe dans une très bonne ambiance. L'esprit sportif y est, mais il y a aussi l'aspect, l'aspect échange qui est mis en avant, échange entre les associations qui ne se connaissent pas particulièrement, mais qui arrivent à échanger et à voir un petit peu quelles sont les actions qu'on pourra mettre en place sur l'ensemble du territoire intercommunal. Ce matin, nous avons une épreuve relais-kayak, nous avons une épreuve aquathlon qui est gérée par la Ligue toujours, nous avons également une épreuve de natation dans la piscine qui est juste derrière moi et nous aurons un triathlon qui le vélo est remplacé par le kayak. Donc 4 épreuves où le nombre de points permettait de déterminer les meilleurs. C'est important pour moi d'être présent parce que ça aide quand même à montrer à la Guadeloupe mon sport qui est le triathlon, ça aide à faire découvrir à d'autres personnes qui sachent qu'est-ce que c'est à peu près. Et c'était une journée festive et du coup il n'y avait pas de pression et tout. Ça aide à se dépenser, à pouvoir s'amuser avec des gens qui ne sont pas là pour avoir du mal. Tout le monde, il y a un bon esprit et tout et c'est cool. O News Radio sur outremernews.fr.